Sur Internet, il y a vraiment des gens prêts à tout pour faire de l'argent. On a tous vu des annonces de dropshipping avec des gros G-Wagon derrière eux. Ils font comme s'ils sont riches, mais pour de vrai, on sait tous que ces chars-là sont tous loués. Ils montrent les gros apparts, les gros buildings, les grosses maisons. Mais au final, on sait juste que c'est une autre formation qu'ils vendent, puis que la façon qu'ils font de l'argent, c'est tout simplement avec les formations, là. Puis je dis pas que les formations, c'est de la merde. Mais tu sais, sur Internet, il y en a beaucoup qui vendent juste du rêve, puis qui veulent juste te faire à croire que tu vas être riche demain matin. Je tiens juste à dire que dans cette vidéo, j'encourage absolument aucun comportement et activité que je vais décrire. En plus, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, j'ai vu du monde qui utilisait l'IA pour se faire passer pour une fille, puis qui textait ou faisait des calls vidéo avec d'autres mondes pour leur soutirer de l'argent. Ils utilisaient des filtres sur leur face avec l'IA pour faire à croire que c'était une fille, puis ils parlaient à des gars pour leur soutirer de l'argent. Sérieux, l'IA, c'est rendu n'importe quoi. Tu peux vraiment te faire passer pour n'importe qui. Pour de vrai, j'arrive même plus à faire la différence entre une vraie vidéo et une vidéo IA. Sérieux, ça me fait vraiment peur. En tout cas, le monde qui font ça montre vraiment à quel point ils sont prêts à tous pour payer les factures à la fin du mois. Bon, la prochaine méthode demande un peu plus d'organisation, puis je vais en parler parce que ça m'est arrivé personnellement. Une fois, j'étais avec mes amis puis j'ai laissé mon char dans un parking de Maxi, puis on était partis faire nos affaires au centre-ville. Quand j'étais revenu, je retrouve mon char puis je vois j'ai un ticket sur la vitre avant. Puis là, je me dis, ben voyons donc, ça se peut pas, on est dans un parking privé. Puis là, je prends le ticket dans mes mains. Je vois que c'est un nom que j'ai jamais vu. Je vais pas dire c'était qui, mais ils avaient pris ma plaque en photo puis ils avaient tout noté les informations du véhicule. Puis là, je me suis un peu renseigné sur Internet puis j'ai vu qu'en fait, leur business tourne autour du fait de donner des tickets de contravention à des voitures dans des parkings privés. Le pire, c'est que t'es même pas obligé de payer le ticket. Ils font juste ça pour te faire peur ou t'avertir, mais t'as aucune obligation de payer le ticket en fait. Tellement, je me suis rendu compte que c'est une vraie compagnie légitime, fait que ça se peut que ce soit vrai. Mais j'avais déjà vu ça passer, des jeunes mettaient des vestes oranges ou whatever, qui s'amusaient à mettre des tickets sur des voitures, dans les centres d'achat, etc. Juste pour se faire un peu d'argent. Étrangement, ils demandaient de se faire payer en virement Interact. Fait que si vous voyez ça un jour sur votre char, ben sérieux, payez juste pas. Vous savez très bien que c'est une arnaque. Si c'est pas explicitement la ville qui vous a donné un ticket, ne payez simplement pas. Pis celle-là, faut absolument que j'en parle. En plus, je l'ai vu passer tantôt dans mon feed IG. C'est un gars de 18 ans. Il nous parle que dans son premier mois, il fait environ 6 000 grâce au marketing digital. Puis là, il nous montre ses ventes, etc. Puis oui, il a bel et bien fait 6 000 j'ai vu ça quand même, ça avait l'air legit. Mais le problème, c'est que je suis allé sur son site, puis son site vend une formation comment faire du marketing digital. Mais sur ses vidéos, on voit clairement que ces ventes qu'il a fait, c'est juste des ventes de formation comment faire du marketing digital. Donc le gars, il fait aucun marketing, il vend une formation de comment faire du marketing digital alors qu'il en fait aucunement. Donc c'est une genre de book sans fin que le gars montre, oh, regardez, mes ventes augmentent, mais en fait, c'est les gens qui achètent ces formations, peut-être sont bonnes, je sais pas. Alors que tout ce qu'il fait, c'est vendre des formations comment faire du marketing. Vous comprenez un peu à quel point ça n'a aucun sens? Ben je suis sûr, les vendeurs de formations, ben ça ressemble un peu à ce qu'il fait le gars. C'est juste que je trouvais ça drôle de voir un gars du Québec faire ça puis aussi jeune. Ceux ci on les a absolument tous vus sur TikTok, c'est les resellers. Tu les vois surtout vendre des AirPods, du linge de luxe. Encore une fois, eux, ils vendent juste des contacts ou des formations pour comment faire comme ils font. Alors que eux, tout leur argent, ben ils le font même pas avec le reselling, ils le font juste avec les formations et les contacts, genre des fournisseurs qui vendent. Puis je trouve ça vraiment bright. Je trouve pas ça très éthique en même temps, tu sais. De profiter du monde qui cherche à faire de l'argent pour soutenir leur famille ou leur loyer, etc. Puis on profite d'eux autres à leur vendre du rêve. Puis en plus de ça, le reselling, là, c'est même pas légal ce qu'ils font, là. Oui, reselling, je suis d'accord, ça peut être légal. Mais eux, ils revendent des contrefaçons, des faux AirPods, des faux vêtements de luxe. Donc en plus de te montrer comment faire ça, ben ils incitent plus de monde à faire du reselling illégal. Tu dois se faire mettre à sa place un jour parce que c'est sûr qu'il va tomber sur un client qui va comprendre que c'est des faux que tu vends. Déjà qu'il va se faire peut-être battre, il va peut-être se ramasser au poste en plus. Fait quoi, et moi, ça vaut vraiment pas la peine de faire du reselling. En plus que c'est illégal, ben ça comporte des risques. Aussi, j'ai remarqué qu'ils vendent des produits comme si c'était des vrais. Ils disent, oh t'inquiète, c'est du one-to-one. Sérieux, là, regarde-moi ça, là. Ça ressemble pas pantoute à des vrais Jordan. C'est quoi ça? Il y a même le sourire d'Amazon dessus, man. Voyons, là. Ça, heureusement, on le voit pas trop souvent, mais j'ai déjà vu du monde se partir des faux GoFundMe. À quel point il faut être bas pour faire un faux GoFundMe, sérieux. Il faut croire que leur famille est super malade, que genre, mettons, leur grand-mère a le cancer, ou que leur grand-père qui a soutenu la guerre du Vietnam, je sais pas trop quoi, est gravement malade, puis ils ont besoin absolument de fonds, ou leur maison a brûlé, ou whatever, leur chien a une carie, man, je sais pas. Puis là, ils font super pitié. Oh, s'il vous plaît, là, donnez-moi un peu d'argent pour soutenir mon chien, là, il est malade. Alors qu'eux autres sont dans leur 2,5 à Hochelaga, en train de compter les billets qui rentrent. Puis sérieux, bon, ce genre d'affaires-là, ça n'a en tabac. Ça, je pense pas qu'on en voit souvent. Ici au Québec, en tout cas, du moins, moi, j'en ai pas vu souvent. Mais je sais qu'au States, ça existe quand même souvent. Les pump and dump, en fait, le principe, c'est que le créateur du coin, il va créer le coin et dire à tout le monde d'acheter, alors que lui a déjà une grosse position dessus et prêt à vendre à un prix déjà prédéfini. L'affaire, c'est que le monde achète, puis lui, il lâche tous ses coins en même temps. Tu fais dropper le prix du coin, justement, et la plupart du monde perd beaucoup d'argent dans ça. Souvent, c'est juste les créateurs qui s'en sortent. Il y a Tia de Stasi, il a fait environ 100 000 $ à une seule journée en faisant ce qu'on appelle un rug pull. T'sais, bro, ça, honnêtement, je pense que c'est vraiment une des pires façons de faire de l'argent parce que, oui, les GoFundMe, les parkings, le reselling,
en quelque sorte, t'arnaquent les gens pour leur faire perdre de l'argent. Mais souvent, c'est des petites sommes qui sont pas si pires. Souvent, dans les pump and dump, c'est pas rare de voir du monde mettre toutes leurs économies dans des coins de même, en pensant devenir millionnaire du jour au lendemain. Et la plupart du temps, ces gens perdent absolument tout leur argent et sont complètement démunis à la fin. Au moins, ça leur apprend une leçon, puis ils sont pas morts. Mais gars, je trouve ça vraiment dégueulasse de faire ça à des gens qui sont désespérés pour faire de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire de l'argent sur votre dos sur Internet, donc faites attention à ce que vous cliquez, où vous mettez votre argent, où vous mettez votre carte bancaire. Sur ce, checkez ma dernière vidéo, vous pouvez cliquer juste au milieu de l'écran et abonnez-vous s'il vous plaît.